Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au FIA, Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui avec une exposition de Guy Brunet, un artiste manceau. Aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Nathanaël Leroux, agent général d'assurance et mandataire d'AXA. Son agence est implantée au Mans, sur les abords de la Petite Rocade Sud. Elle emploie 3 salariés, dont un alternant bachelor. Nathanaël, après un parcours entre autres de salarié chez un grand assureur, décide de reprendre une agence AXA en 2019. Nathanaël va nous raconter son aventure un peu tempétueuse. Bonjour Nathanaël. Bonjour Patrice. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment t'es venue l'idée de devenir agent d'assurance, agent mandataire? L'idée m'est venue de mon parcours professionnel, c'est-à-dire que j'ai été pendant plus de 15 ans salarié d'un grand groupe d'assurance. Je suis rentré à l'époque en 2003 via AGF, qui est devenu par la suite Allianz. Sans changer de chaise et d'endroit, je suis passé de chez AGF à Allianz. L'envie de m'installer était quelque chose qui parcourait dans mon esprit depuis très longtemps. Je pense que j'avais fait le tour également sur la partie du réseau salarié. Totalement spécialisé que dans un domaine, j'ai voulu explorer les autres domaines de l'assurance et devenir généraliste. Plus élargi. Tout à fait. Et avant, tu avais quand même aussi des expériences commerciales. Oui, j'étais négociateur immobilier dans le Perche et amoureux du Mans, ma ville natale. Je suis revenu sur Le Mans en 2003. J'avais mis à l'époque sur les tout premiers sites de recherche d'emploi, j'ai été contacté par AGF pour devenir conseiller protection sociale auprès des professionnels, ce que j'ai fait, et j'ai par la suite évolué auprès de chez AGF comme conseiller expert, après responsable de marché protection sociale. Et puis en 2018, suite à des restructurations, je suis passé de l'autre côté en tant que salarié, mais un très courte période, comme étant dans le réseau salarié d'AXA, pour devenir ensuite agent général, ce que j'avais demandé à AXA à l'époque de tout simplement, le cas échéant, si un portefeuille se libérait, ce qui a été le cas, j'ai repris le portefeuille de Paul Lemasson, qui était lui un agent général depuis 1980, donc voilà. Donc j'ai repris la suite du cabinet Lemasson. Donc en fait, dans la façon de t'écouter, c'est comme si c'était une suite logique. Tu t'es formé, tu as monté en compétences, mais tu avais toujours cette petite idée d'être à ton compte à un moment, quoi. Oui, tout à fait. Puis en plus, le réseau salarié dans ces grandes entreprises avait énormément évolué. Des envies d'indépendance, des envies de pouvoir m'épanouir autrement, de me mettre à mon compte et de pouvoir devenir un chef d'entreprise avec une vraie envie. Donc je suis devenu chef d'entreprise en association. Projet initial, donc c'était en binôme. Tout à fait. Avec un associé sur un portefeuille beaucoup plus large. Tout à fait, sur 2 agences. Et puis aujourd'hui, je suis tout seul parce que l'association, au bout de 18 mois, s'est arrêtée pour plein de raisons. En tout cas, effectivement, c'est comme dans la vie de couple, quelque part, on peut commencer ensemble et puis à un moment décider pour X, Y raison que c'est pas le bon duo. C'est ça, tout à fait. Sauf qu'il faut, une fois, c'est très complexe. Il faut recadrer la voilure. C'est ça, il faut recadrer la voilure, il faut encore une fois se concentrer sur son projet et puis continuer à avancer. Parce que même si en effet le projet initial était à 2, le fait que l'aventure continue rapidement tout seul, c'est plutôt un bien. Alors comment ça se passe? Parce que là, entre ton envie, alors là on a déjà un peu explicité la suite, mais quand tu décides de devenir agent général indépendant pour AXA, tu vas voir les banques, tu leur dis « Salut, c'est moi », comment ça se passe? Alors oui, et puis c'est arrivé à une période aussi un peu complexe de ma vie, parce que c'était une deuxième séparation. Et donc il a fallu en effet aller pousser quelques portes, rencontrer les décideurs, notamment les banques. J'ai eu la chance de rencontrer donc Michael Fouquet de la BNP, qui est le directeur de la banque Carnage, qui m'a accompagné rapidement sur le projet, avec qui on a pu monter le dossier, le prévisionnel avec mon comptable, qui est un ami, Julien Rondet également, qui m'a fait connaître Initiative Sarthe, que je ne connaissais absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. J'ai pu commencer l'aventure ainsi. Et en effet, la première des choses, c'est d'avoir le financement. Et puis après, un accompagnement. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir un entourage sain et avec des gens qui puissent
pouvoir nous accompagner. C'est la chance que j'ai eue avec Initiative Sarthe, que je ne connaissais pas du tout, ce système de parrainage, avec un accompagnement qui est d'abord un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des passages obligés où on a la chance de pouvoir se rencontrer régulièrement, d'échanger, de donner notre vision, parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise et qu'on démarre une aventure, on a bien la tête dans le guidon et on est un peu comme un lapin dans les phares, ça devient compliqué par moment. Et d'avoir cet échange avec son parrain, ça permet de débrancher un peu, de pouvoir aussi écouter. Je crois que c'est extrêmement important d'écouter à ce moment-là et de pouvoir s'appuyer également sur un regard extérieur qui est extrêmement important et qui permet de pouvoir prendre du recul. Quelles sont les compétences que tu as pu déployer Elles sont multiples, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes salarié, vous êtes dans un confort où vous avez un périmètre qui vous est donné, où vous avez des tâches à effectuer, celles-ci elles sont connues et puis ça s'arrête là. Quand vous êtes à votre compte, il y a vraiment une notion où il faut que vous soyez couteau suisse, il faut que vous soyez à la fois et comptable, et manager, et également présent dans la relation client, avec des clients que quand vous reprenez un portefeuille, vous ne connaissez absolument pas, avec un nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier qu'on a en tant que chef d'entreprise qu'on n'avait pas auparavant en tant que salarié. Il y a et qu'on ne sait pas au départ. Ah non, ça et heureusement, quelque part. Le métier de chef d'entreprise, c'est celui-ci, c'est de pouvoir se remettre en cause en permanence, avoir cette adaptabilité et cette capacité de réaction, et puis encore une fois, de pouvoir aussi savoir s'entourer. Moi, j'ai la chance d'avoir des collaboratrices et un collaborateur qui aujourd'hui sont des gens de pleine bonne volonté, qui ont pour certains plus de 20 ans d'expérience, un jeune qu'on est en train de former à notre image. Ça ne doit pas être si simple, parce qu'effectivement, tu reprends un portefeuille, mais avec des personnes qui sont habituées, aguerries, mais qui n'ont pas été forcément managées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'intègre des gens qui, aujourd'hui, ont vécu plus de temps avec l'ancien propriétaire du portefeuille qui était Paul Lemasson. Donc forcément, on a une vision différente, on a des projets différents. Donc forcément, ça a été une grosse remise en cause pour eux. Tu leur as proposé aussi de nouveaux bureaux ? Pour moi, c'est important d'avoir une qualité, un outil de travail qui soit correct. Et pour des tas de raisons, on ne pouvait plus rester où on était auparavant. J'ai fait construire des locaux pour qu'ils aient un établissement pour venir travailler dans de bonnes conditions et avec l'envie de continuer l'aventure. Comment tu trouves ton équilibre personnel entre cette casquette, je dirais, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, d'assureur et ta vie perso Pour moi, il est extrêmement important d'avoir un équilibre familial sain, c'est primordial. Moi, j'ai donc 2 enfants et j'ai ma conjointe qui m'accompagne au quotidien, sur qui je peux me reposer le cas échéant. Et comme je dis toujours, sans ma conjointe et sa disponibilité, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Voilà, d'avoir cet entourage familial, d'avoir mes amis, de pouvoir en effet aussi prendre des moments de savoir, et ça c'est mon parrain de Initiative Sarthe qui m'en a pas mal parlé à un moment donné quand ça poussait un peu fort, de pouvoir prendre le temps de couper par moment, de pouvoir aller s'aérer. Moi, j'ai la chance d'habiter sur rue Audin, où en effet, j'ai les bois à côté, je peux aller de temps en temps aller courir, de savoir s'aménager des plages en famille aussi, où on peut néanmoins se retrouver tous ensemble, parce que c'est extrêmement essentiel et primordial d'avoir ces paliers de décompression, ces soupapes de décompression, parce qu'on est dans des domaines d'activité, mais les chefs d'entreprise, on pourrait y passer 24 heures sur 24, que 7 jours sur 7, que ça ne suffirait toujours pas. Donc il faut savoir couper à un moment donné, et il faut savoir prendre du recul en toutes circonstances. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive, prendre de la hauteur, de ne pas réagir à chaud, c'est, je pense, pour moi, quelque chose d'intéressant comme démarche. Si tu avais un adage, Nathanaël, ce serait lequel ? Comme je dis toujours, c'est qui doute de ses pouvoirs donne du pouvoir à ses doutes. Et en effet, qui mieux que soi pour ce genre d'aventure ? Quand on est chef d'entreprise, on est des décideurs, on est des gens qui avons des décisions à prendre par moments qui ne sont pas faciles. Et encore une fois, on peut faire des tas d'erreurs, et ça, c'est pas grave. C'est ce qu'on en fait derrière. C'est-à-dire que si on fait une erreur, eh bien, à la limite, on va en apprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental que si on réussissait quelque chose où on dit, bon, c'est pas grave, je sais faire. On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. Tout à fait. Ça introduit merveilleusement ma dernière question, c'est si tu avais des conseils à donner à de nouveaux entrepreneurs, jeunes ou vieux, peu importe. De se lancer, parce que je crois que la première chose, c'est de se lancer, de se faire confiance, de savoir s'entourer
écouter. C'est extrêmement important parce que, encore une fois, j'ai une admiration sans borne pour tous les gens qui se lancent aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte qui est quand même hors norme, avec néanmoins toujours des gens qui veulent entreprendre, toujours des gens qui veulent avancer, des gens qui veulent toujours avoir cette fibre entrepreneuriale. Et c'est quelque chose qui est pour moi voilà, une admiration, parce qu'en effet, on est aujourd'hui dans un contexte où si factuellement on regarde froidement ce qui se passe, on se dit que peut-être... C'est pas si simple, quoi. À mon avis, oui, il y a moyen de se faire peur. Et encore une fois, on avance et c'est en faisant on peut arriver à avancer. On connaîtra tous des échecs, on connaîtra tous des moments de réussite. C'est pour moi un savant équilibre où il faut savoir s'entourer, savoir écouter. Je pense que c'est de là que Initiative Sarthe a un vrai rôle, c'est qu'ils mettent à disposition des gens, des chefs d'entreprise. Moi, je fais aussi partie à côté de Soleman, qui est un club de chefs d'entreprise où on peut échanger les uns et les autres. Et en fait, on a toujours la même problématique, c'est-à-dire que par moment, on peut se retrouver très seul et il faut qu'on en sorte rapidement. Donc sortir de l'isolement, en fait. Exactement, l'isolement du chef d'entreprise. Et et encore une fois, on subit tous des échecs, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on apprend de ses erreurs et puis on peut, à ce moment-là, tout simplement grandir avec et se construire avec. Merci infiniment, Nathanaël. Merci à toi, Patrice. D'avoir partagé ton expérience et puis longue vie à ton agence.